J'essaie de voir la connexion. Pour pas ça, ces choses, ça c'est sinon ça peut me dire. Ok, d'accord. Ok. Ok. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit multipliée. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a accordé en tout cas la grâce de pouvoir dispenser la parole. Ce sera seulement, on sera court. C'est-à-dire que ce sera une réflexion. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Et j'aimerais d'entrée dire à tous les bien-aimés qui suivent réellement cette vidéo que toutes sortes de révélations, que ce soit prophétiques ou divines, que ce soit au niveau de la parole de Dieu, toutes sortes de révélations, en tout cas, doivent être soumises au filtre de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est un filtre. Ça doit tamiser en fait toutes les révélations qui vont sortir. Parce qu'actuellement, nous sommes à la fin des temps. Plusieurs personnes vont sortir de nulle part. Des gens vont sortir de nulle part. L'autre va venir, va dire que il est Melchisedec, hein, dans Genèse chapitre 14. L'autre va sortir là-bas, il va dire que non, lui, il est Enoch. Parce que Jésus a déjà dit que quand la fin va arriver, plusieurs vont venir, ils vont dire que réellement eux, hein, eux ils sont le Christ, eux ils sont ceci, eux ils sont cela. Jésus a déjà dit cela. D'autres vont venir aussi avec un autre évangile. Et l'apôtre Paul a déjà mis en garde toute personne qui va venir en fait avec un autre évangile. Dans Galates chapitre 1, il a dit qu'en réalité, il n'y a pas plusieurs évangiles. Mais il y a d'autres qui viennent changer le message que Dieu a confié aux apôtres. Voilà. Dieu a confié l'évangile aux apôtres. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 5. Donc, il dit, l'apôtre Paul maintenant dit dans Galates chapitre 1 qu'il y a des gens qui viennent pour changer ce message. Mais il a mis en garde tout le monde, y compris même les apôtres. Il a mis en garde tout le monde, y compris même les apôtres. Il dit, si quelqu'un vient et il apporte un autre évangile, que ce soit les apôtres, c'est-à-dire que ce soit les apôtres, y compris Paul. Si toute personne, si tu veux, il faut t'appeler apôtre, il faut t'appeler bishop, il faut t'appeler révérend, il faut t'appeler Melchisedec, il faut t'appeler Élie, il faut t'appeler tout ce que tu veux. Mais si tu viens avec un autre évangile, tu attires sur toi-même une malédiction. C'est une loi. Si quelqu'un vient prêcher un autre évangile, automatiquement l'apôtre Paul a déjà laissé une malédiction. Parce qu'il a dit que même si c'est un ange, parce qu'aujourd'hui, nous devons savoir que nous sommes en guerre. Et Satan envoie des anges déchus pour venir annoncer, c'est-à-dire qu'un autre évangile. Et c'est pourquoi plusieurs personnes disent qu'ils ont dormi ou bien ils étaient couchés, ils ont eu une révélation d'un certain ange qui leur a apparu. Par exemple, à l'occurrence, on va commencer même d'abord, je commence à parler par exemple de Kakou Philippe. Kakou Philippe dit que réellement, il ne sait pas en quelle année, lui, il a dormi. Et il ne sait pas, il a eu une vision d'un ange. Vous voyez, un ange lui a apparu, un ange lui donne un message. La plupart de ceux qui sont venus, même Mohamed, l'islam, c'est à partir d'une certaine vision qu'il aurait reçue. Mais est-ce que réellement cette vision, on doit la recevoir facilement parce que la personne est venue avec un Dieu m'a dit? Vous savez, le Dieu m'a dit, quand quelqu'un vient avec un Dieu m'a dit, parce que quand on entend Dieu m'a dit, ou bien j'ai dormi, j'ai fait un son, j'ai vu une vision, Dieu m'a dit, ça fait peur. Mais je veux dire à toute personne qui sera en face de ces personnes qui vont dire Dieu m'a dit, Dieu m'a donné, il faut que ce qu'il a dit là réellement, ça soit soumis au filtre de la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 4 nous a dit de ne pas rejeter les prophéties. C'est-à-dire que tout le monde est libre de venir dire il a dormi, il a eu une vision, ou bien il a lu la parole, il a eu une révélation. Tout le monde est libre de venir dire. Mais
pour nous qui recevons, on nous donne un rôle, on nous dit ce que nous devons faire. On nous dit que nous devons examiner ce qui a été dit. Examiner comment par rapport à la parole de Dieu. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, on va parler, d'abord, il y a beaucoup de choses à dire. La dernière fois, on avait parlé réellement de ce que, qui était Élie. Il y avait une soeur qui avait posé la question parce que plusieurs personnes sont en train de fatiguer les gens, avec plusieurs faux messages qui emmènent les gens à la perdition. Et aujourd'hui, on va répondre simplement à une question. C'est-à-dire qu'on va réfléchir ensemble et nous allons voir que la Bible a déjà répondu à ces choses. C'est dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, et je permets à toute personne, réellement, que ce soit tous ceux qui sont les dévanciers dans la foi, que ce soit tous ceux qui veulent connaître quelque chose dans le Seigneur, toute personne peut poser n'importe quelle question, nous sommes en train de partager. Voilà, et je ne suis pas parvenu, j'ai beaucoup de défauts, mais c'est avec une petite portion, la grâce m'a été faite pour pouvoir éclairer par la grâce de Dieu les enfants de Dieu. Donc, dans Actes chapitre 3, le verset 19. C'est très important ce que nous allons partager aujourd'hui. Très très important. Parce que c'est le cœur de Dieu qui sera révélé dans ce message. C'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que le désir parfait de Dieu qui sera révélé dans cette parole. C'est très important. Dans Actes chapitre 3, à partir du verset 19. Actes chapitre 3, à partir du verset 19. Il a dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés, au verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Voyez? Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, virgule. Vous voyez que la phrase n'est pas encore finie. Or, même dans la grammaire, nous avons fait à l'école. C'est-à-dire que quand on donne une phrase et que cette phrase-là, il y a une virgule dans la phrase, on appelle ça la juxtaposition. Ça veut dire que ce qui va venir après la virgule peut donner un sens à ce qui vient d'être dit. Donc, dans ce passage-là, c'est un oracle qui a été donné. Et nous voyons que l'oracle n'est pas encore fini là. C'est-à-dire que la personne qui est en train de prêcher n'a pas encore fini de parler. Il parle d'abord au verset 20, dit, afin que des temps de rafraîchissement, et c'est à souligner, les temps de rafraîchissement. Vous voyez, les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, c'est à souligner. Il met virgule, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, virgule, Jésus-Christ, virgule, c'est pas encore fini, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Virgule, c'est pas encore fini encore. Parce que la plupart des faux prophètes qui viennent, la plupart des faux enseignants qui viennent, ils s'arrêtent simplement sur cette partie où la Bible dit que le ciel doit recevoir jusqu'au rétablissement de toutes choses. Comme s'il y avait un point là-bas. La Bible a mis virgule. C'est-à-dire que c'est pourquoi il a dit que ce sera une réflexion. Jusqu'au rétablissement de toutes choses, virgule, dont a parlé anciennement par la bouche de ses saints, dont a parlé Dieu par la bouche de ses saints prophètes. Ça veut dire que ces temps-là ont déjà été annoncés. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1 à 2, la Bible dit que Dieu a parlé autrefois à nos pères par les prophètes. Et Dieu nous parle dans ces derniers temps par le Fils. Donc autrefois, c'était dans le temps de la loi. C'est-à-dire que de Genèse jusqu'à Malachie, Dieu a parlé par les prophètes. Dieu a parlé par les prophètes dans le temps de la loi. Vous voyez? Et maintenant, dans ces derniers temps, Dieu nous parle maintenant par le Fils. Maintenant, on dit que ces temps de rafraîchissement là, les prophètes ont parlé de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui était mystère. Ce n'est pas un nouveau message. Ce n'est pas quelque chose que les gens ne connaissaient pas. C'est quelque chose qui avait été déjà déballé. C'est quelque chose qui avait déjà été expliqué. C'est quelque chose qui avait été déjà déroulé. C'est quelque chose qui avait été déjà révélé par l'ensemble des prophètes. Parce qu'il dit des temps, regardez, il dit que
que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, virgule, ce rétablissement de toutes choses là, ce rétablissement de toutes choses, c'est ce qui est appelé dans le verset précédent aussi, les temps de rafraîchissement. Si vous voulez, on peut lire même une autre version, par exemple dans Parole de vie, simplement dans Parole de vie, vous allez comprendre. Pourquoi j'insiste sur ce passage? Peut-être que vous qui me suivez actuellement, vous n'allez pas pouvoir comprendre, mais ceux qui suivent par exemple les faux prophètes, ceux qui suivent les nouveaux, les prophètes majeurs, ceux qui suivent les Kakou Philippe, ceux qui suivent tous les mouvements d'élite, tout et tout là, en fait, eux, ils vont comprendre. Mais, par la grâce de Dieu, par ce message, je ne vais pas faire que dénoncer, mais il y aura un évangile, c'est-à-dire que la parole, la puissance de Dieu sera révélée par ce message, par la grâce de Dieu. Donc, dans Actes chapitre 3, le verset 21, je vais lire dans la version des paroles de vie, il a écrit au verset 20. C'est pour nous faire comprendre que les temps de rafraîchissement, c'est la même chose que Dieu aussi a appelé, c'est-à-dire que dans un autre langage, le rétablissement de toutes choses. Parce que d'autres disent que le temps de rafraîchissement, par exemple, il y a les nouveaux groupes, il y a les nouveaux mouvements qui disent que ça sera un temps où Dieu peut-être va envoyer un certain prophète messager qui va venir et qui va apporter des rafraîchissements. Un nouveau mouvement où il y aura un rafraîchissement. Mais réellement, beaucoup de personnes sont passées à côté, malheureusement. Regardez ce qui est écrit ici dans Actes chapitre 3 à partir du verset 19. Il est écrit: changez donc votre vie et revenez à Dieu pour qu'il efface vos péchés. Verset 20. Alors le Seigneur vous donnera des moments de repos. Les temps de rafraîchissement, ce sera des moments de repos et il enverra le Messie qu'il a choisi d'avance pour vous, c'est-à-dire Jésus. Pour le moment, il faut que Jésus reste au ciel jusqu'au jour où tout sera mis en ordre. Donc, le rétablissement de toutes choses, c'est le moment où tout sera mis en ordre. Vous voyez? Maintenant, le toute chose là, c'est quoi? Le toute chose là, ce n'est pas une doctrine. Le toute chose, ce n'est pas une doctrine. Parce qu'on dit que, bon, supposons que c'est une doctrine, la Bible dit que tous les prophètes ont annoncé ce temps. Tous les prophètes ont parlé de cela. Donc, les prophètes ont annoncé quelle doctrine? Les prophètes ne sont pas venus avec une doctrine. Les prophètes n'ont fait que rappeler le message de Moïse au temps de la loi. Moïse était le législateur de la loi. La Bible dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 17, que Moïse est venu avec la loi. Donc, le messager de l'ancienne alliance, c'était Moïse. Dans Exode chapitre 24, à partir du verset 8, c'est lui qui va inaugurer l'ancienne alliance. Il va prendre le sang des boucs et des taureaux. Il va prendre tout le peuple devant comment on appelle ça, tout le peuple qui sera en face de la montagne. Et c'est Moïse qui va écrire ces lois-là. Moïse sera comme l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Voilà. Et en fait, c'est celui-là qu'on appelle un prophète messager. C'est-à-dire que je permets l'expression parce que c'est comme ça qu'il appelle prophète messager. C'est-à-dire que Moïse jouait le rôle d'intermédiaire parce que le peuple ne pouvait même pas être en contact avec Dieu. Et donc Moïse, c'est lui, Dieu m'a rendu le témoignage sur Moïse. Dieu a dit qu'il n'y a point paru de prophète en Israël comme Moïse. Parce que pour tous les prophètes, je vais leur parler en songe, en vision. Mais quant à Moïse, lui, je lui parle face à face. Vous voyez? Et c'est pour cela que dans Deutéronome, le chapitre 18, Moïse va dire que il va donner une prophétie, une promesse aux enfants d'Israël. Il dit que Dieu va vous susciter du milieu d'entre vos frères un prophète comme moi. Or, Dieu a déjà rendu dans Deutéronome, le dernier livre de Moïse, dans Deutéronome, Dieu va rendre témoignage de Moïse. C'est-à-dire que les Écritures vont rendre témoignage de Moïse parce que les Écritures vont dire que Moïse, là, il n'y a pas paru de prophète comme lui. J'avais parlé avec des pasteurs branhamistes qui sont venus une fois chez moi à la maison et ils n'ont pas été véritablement honnêtes. Ils sont venus, ils ont pris le passage de Deutéronome, le chapitre 18, et c'est tout ce que j'ai posé. J'ai dit, Deutéronome chapitre 18, le verset 15, ça concerne qui? Voilà quelqu'un qui a une grande congrégation, quelqu'un que plusieurs oies sont en train de suivre. Il dit Deutéronome chapitre 18, verset 15, ça concerne Josué. Alors que la Bible a toujours dit que Josué était serviteur de Moïse.
la Bible n'a jamais dit que Josué était comme Moïse. Donc le passage de Deutéronome chapitre 18, le verset 15 ne concerne pas Josué. Mais le passage de Deutéronome chapitre 18, le verset 15 concerne bien Jésus. Et je vous conseille même de lire bien dans Actes chapitre 3 que nous sommes en train de lire. Parce que là-bas, on va montrer que c'est lui. Je lis directement au verset 22. Il est écrit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont annoncé ces jours-là. C'est-à-dire, ces jours-là. Il dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en vous détournant chacun de vos péchés et de vos iniquités. Donc, ça parlait de Jésus. Deutéronome chapitre 18, verset 15, parlait de Jésus. Vous voyez? Et donc, Moïse était le dispensateur de l'ancienne alliance. Donc, lui, il était venu annoncer, c'est-à-dire qu'il était venu avec la loi. Selon Jean chapitre 1, le verset 17, Moïse est venu avec la loi. Et quel était le rôle des prophètes? Les prophètes, eux, ils venaient, lorsque les enfants d'Israël désobéissent à la loi de Dieu, lorsqu'ils se détournent du commandement de Dieu, lorsqu'ils n'obéissent pas les commandements de Dieu, Dieu suscite maintenant les prophètes pour que les prophètes viennent ramener, c'est-à-dire que les enfants de Dieu à l'obéissance à ce que Moïse a dit. Vous voyez? À ce que Moïse a dit dans la loi. Dieu suscite les prophètes pour que les prophètes là puissent venir rappeler ce que les sacrificateurs rappellent chaque sabbat ou bien à chaque fois qu'ils sont dans le temple, ce qui est écrit dans la loi pour ramener le peuple de Dieu à l'obéissance à la loi. C'était le rôle des prophètes. Et on dit autrefois, Dieu a parlé par eux au temps des pères, au temps de la loi. Maintenant, on dit que la grâce là est venue, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vous voyez, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, en fait, Moïse est le messager de l'ancienne alliance. Et Jésus-Christ est le messager de la nouvelle alliance. C'est ce qui est écrit dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 1. Dieu dit, je vais envoyer mon messager devant moi, il préparera le chemin et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, virgule, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici pourquoi lorsque Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste a précédé le chemin du Seigneur Jésus, il a préparé le chemin du Seigneur Jésus et Jésus est venu, il est venu avec le message de la nouvelle alliance. Et cette alliance-là sera puissante, plus puissante que l'alliance que Moïse a inaugurée avec le sang des boucs et des taureaux. Parce que l'alliance que Jésus va venir inaugurer, il va inaugurer cette alliance avec sa propre vie, son propre corps, son propre sang qu'il va verser. Et ce sera un sang parfait. Voici pourquoi dans Hébreu, la Bible rend le témoignage que l'alliance de Jésus est supérieure par rapport à l'alliance de Moïse. Vous voyez? L'alliance de Jésus est supérieure par rapport à l'alliance de Moïse. Pourquoi je suis en train d'insister sur ces choses? Pourquoi je suis en train d'insister sur ces choses? Parce qu'en réalité, plusieurs personnes sont en train de dire, plusieurs personnes sont en train de se perdre parce qu'ils pensent que, quand on dit le rétablissement de toutes choses, c'est-à-dire qu'un prophète va venir et lui, il va rétablir des nouvelles, c'est-à-dire qu'il va donner de nouveaux enseignements. Il va rétablir les enseignements, comme si les autres enseignements, c'est-à-dire que ce sont des faux enseignements qui ont été donnés, des fondements ont été gâtés, et une autre personne doit venir pour rétablir ces doctrines, pour rétablir ces enseignements. Vous voyez, ils vont attribuer ça à n'importe quel prophète. Puisqu'il y a plusieurs groupes, ils vont attribuer ça à n'importe quel prophète, que voici le prophète qui est venu pour rétablir une certaine doctrine. Et je vous dis, mes bien-aimés, ne croyez pas à toutes ces choses. Ne croyez pas à toutes ces choses. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons comprendre. Voici où ils vont encore sortir réellement cette hérésie. C'est dans Apocalypse, le chapitre 10, le verset 7. Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Il est écrit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Vous voyez qu'ici encore ils ont mis une virgule, non? Le mystère de Dieu s'accomplirait
on dit comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. La même chose qui est écrite, c'est-à-dire que dans Actes chapitre 3, le verset 21. Donc ça veut dire que ce mystère-là, ça a déjà été annoncé par les prophètes. Donc aucun prophète, que ce soit Kakou Philippe, que ce soit William Branham, que ce soit Kakou Douflé, tous les noms que réellement vous pouvez ajouter, personne ne peut venir dire que réellement c'est une révélation que Dieu lui aurait donnée pour pouvoir prêcher à l'église. C'est faux, ça n'a rien à voir avec ça. Ici, là, il est écrit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Et ils ont tout fait pour prendre, par exemple, d'autres versions où ils ont mis s'accomplirait. Ils ont pris d'autres versions où, par exemple, on dit, le mystère de Dieu serait révélé. Et ils disent que comme il est écrit là-bas, dans l'autre version, le mystère de Dieu serait révélé. Alors, c'est un nouveau message. C'est-à-dire qu'un certain prophète va venir, un prophète spécial qui va venir pour venir annoncer ce nouveau message. Et en fait, si quelqu'un va croire à ça, automatiquement, il s'attire une malédiction. C'est-à-dire que non seulement celui qui va prêcher, mais aussi celui aussi qui va croire à ces faux évangiles. Oui, parce que celui qui entend un faux évangile va recevoir un faux Jésus, il va recevoir un faux esprit, et réellement, il sera condamné. Et c'est comme s'il a cru en vain. Nous voyons, donc réellement, nous devons rester sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. C'est-à-dire que nous devons nous asseoir sur les Écritures. Voyez, c'est pour cela que la dernière fois, j'avais dit que les apôtres nous ont recommandé à Dieu et à sa parole. Donc, toute personne qui va venir avec les révélations, n'importe quelle révélation, il faut que réellement nous puissions examiner cela par rapport à la parole de Dieu. Donc ici, comme je l'ai dit, je permets à toute personne réellement de poser réellement des questions par rapport au sujet que nous sommes en train de parler et nous allons réellement répondre. Donc je suis en train de dire, dans Actes chapitre 3, le verset 19 à 21, il n'est pas question d'un nouveau message qui doit être prêché par un certain nouveau prophète que Dieu aurait envoyé. C'est faux et c'est carrément faux. Dans Apocalypse chapitre 10, le verset 7, il n'est pas question réellement d'un nouveau message que Dieu aurait donné à un certain prophète spécial pour l'église, pour préparer l'église. C'est complètement faux. Puisque dans ces deux passages, on dit que réellement, le rétablissement des choses a été annoncé. C'est-à-dire que le rétablissement de toutes choses a été annoncé par les prophètes. Donc Dieu a parlé anciennement par les prophètes. C'est simple, c'est la simple réflexion. Tout ce qu'ils sont venus dire là, on dit que réellement, les prophètes ont parlé de ça. Donc si c'est une nouvelle doctrine, on dit que les prophètes ont parlé de ça. Donc ils n'ont qu'à chercher dans la loi, quel prophète qui a annoncé une doctrine, quel prophète qui a prêché la doctrine. Quel prophète qui a annoncé, c'est-à-dire un nouveau message. Puisqu'on dit que cette chose a été annoncée par les prophètes. Vous voyez? C'est simple. Simple à comprendre. C'est une simple réflexion. Comme je dis, c'est une simple réflexion. Mais ici, je permets à toute personne réellement de poser la question. Voilà. Donc, mes bien-aimés, celui que nous attendons pour notre salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et actuellement, nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Vous voyez? Et donc, il faudrait entendre le véritable évangile. Et lorsque nous allons recevoir le véritable évangile qui nous appelle à une repentance, chacun de nous doit se repentir. Toute personne qui vit dans l'adultère, toute personne qui vit dans la fornication, toute personne qui vit dans la débauche, toute personne qui vit dans l'immoralité sexuelle, toute personne qui est dans le mensonge, dans la fraude, dans les faux papiers, toute personne réellement qui est dans la duplicité, toutes ces personnes-là réellement doivent se repentir. Parce que c'est ce qui est écrit dans Actes chapitre 3, le verset 19. Voilà. Parce que Dieu a laissé un temps de patience pour que les hommes puissent se repentir. Parce que le temps des comptes arrive. Jésus-Christ est à la porte. Vous voyez? Jésus-Christ est à la porte. Et donc nous devons nous repentir. Nous repentir pourquoi? Parce que la colère de Dieu est révélée depuis le ciel contre toute impiété, tous les moqueurs, tous les menteurs, tous les fornicateurs, tous les violeurs, tous ceux qui commettent le mal, l'impudicité, la débauche, tous ceux qui fument la chicha, la drogue, tous ceux réellement qui se cachent pour regarder la pornographie, tous ceux réellement qui critiquent, tous ceux réellement qui font du mal aux gens, qui commettent la magie, la sorcellerie,
tous ceux qui ont plongé la main dans les fétiches pour aller se construire réellement des temples où on engrange plusieurs personnes réellement qui remplissent ces temples sans jamais expérimenter la repentance. Et on assiste aujourd'hui à une hypocrisie généralisée. Voici pourquoi le Saint-Esprit n'est plus là réellement. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans un endroit d'escroquerie et de mensonges. Si bien que dernièrement, nous avons vu, voyez, un soi-disant bishop qui a été reçu comme un prophète majeur. Je me rappelle cette année-là, il y a au moins 3 à 4 ans de cela. Il a été reçu comme le prophète major. Le prophète majeur, j'ai vu même des pasteurs qui sont passés à la télé qui ont dit hey, si vous n'avez pas assisté à ce programme, réellement, vous êtes les Judas de votre propre destinée. Réellement, ils ont dit toutes ces choses. Hein? Mais aujourd'hui, nous avons vu comment réellement le Seigneur l'a mise à nu. Et moi, j'ai peur pour cette femme-là qui s'est promenée d'endroit en endroit pour venir montrer ce faux miracle-là avec ce bras tordu. Vous voyez? Ce bras-là, partout, au moins dans 5 endroits, on a vu que c'est de l'arnaque spirituelle. Vous voyez? Et comment la colère de Dieu ne va pas s'abattre sur ces gens? Voici pourquoi Dieu appelle chacun de nous, toute personne, que ce soit, c'est-à-dire que toute personne, blanc ou noir, riche ou pauvre, esclave ou libre, de se repentir de son péché, de venir à Christ, qui est notre salut. La Bible dit que c'est pour les Juifs premièrement, c'est-à-dire si c'est les Juifs premièrement, ça veut dire qu'après il y aura les autres. Quand il dit c'est pour vous premièrement que Dieu a envoyé son saint serviteur, il parlait des Juifs. S'il a dit premièrement, ça veut dire que Dieu aussi a envoyé Jésus réellement pour qui? Pour les non-juifs. Vous voyez? Et il dit pour vous bénir. Et cette bénédiction consiste à quoi? Afin de vous délivrer de vos péchés. La bénédiction, c'est d'être délivré de son péché. La bénédiction, selon Dieu, c'est d'être délivré de son péché. C'est-à-dire que si quelqu'un dit qu'il a les milliards, il a tout ce qu'il a, mais si son âme est remplie de péché, il n'est pas béni devant les yeux de Dieu. Vous voyez? S'il a des voitures, s'il a des temples entre griffes de 10 000 places, s'il a l'estime des hommes, s'il a des diplômes, mais s'il n'a pas réellement le Christ, s'il ne s'est pas repenti de ses péchés, si son âme n'a pas été lavée par le sang de Jésus, il n'est pas béni devant Dieu. Voici pourquoi les vrais enfants de Dieu, ils n'envient pas les païens, les riches de ce monde. Ils ont plutôt pitié d'eux. Ils intercèdent pour qu'ils puissent se repentir. Vous voyez? Donc, voici ce qu'il faut faire. Parce que quoi? En réalité, quand nous allons faire cela, un temps de repos maintenant nous sera accordé. Pourquoi il dit temps de repos? Qu'est-ce que ça veut dire le rafraîchissement? Qu'est-ce que ça veut dire le repos? Parce que le rafraîchissement, on parle ici, c'est le repos. Vous savez, Dieu a donné à l'humanité, quand nous lisons depuis la Genèse, la Bible dit que Dieu a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. C'était prophétique. Ouais. Et le chiffre 6, en fait, c'est le chiffre de l'homme. Et Dieu va laisser l'homme travailler, choisir ses propres voies. Parce que l'homme, depuis la Genèse, quand l'homme a désobéi, l'homme a décidé de marcher selon lui-même. Selon ses propres penchants, selon ses propres désirs. C'est ça en fait le péché. Il a décidé de se détourner des voies de Dieu. Et c'est ça en fait le péché. Et donc quand il va transgresser la loi de Dieu, il sera livré à lui-même. Donc les hommes eux-mêmes, ils seront livrés à eux-mêmes, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les familles, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit dans les religions. Ils seront livrés à eux-mêmes et ils vont travailler eux-mêmes. Et pendant ça fait maintenant environ 6000 ans que Dieu réellement a livré l'homme. De travailler, de travailler, de travailler, de travailler, de travailler. C'est pour cela que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Parce que l'homme qui travaille sans Dieu, il travaille en vain. Il travaille avec le diable, il travaille avec son cœur qui est rempli de péché. Et un salaire, c'est-à-dire que lui sera accordé. Vous voyez, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que le jugement, le jugement de son âme, la destruction, vous voyez. Vous voyez. Et donc, c'est-à-dire que le ciel a ouvert sa bouche et le Seigneur Jésus est venu afin de nous accorder le repos.
Parce que celui qui va travailler avec Dieu ne travaille pas en vain. C'est-à-dire que travailler avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a les œuvres du diable et il y a les œuvres de Dieu. Quand un homme n'a pas le Seigneur Jésus dans sa vie, quand un homme ne s'est pas encore repenti, il travaille. La vie de péché qu'il mène, c'est un travail. La vie de péché qu'il mène, c'est un travail. La vie de péché qu'il mène, c'est un travail. Et il va avoir son salaire. Mais nous, c'est-à-dire que le salaire que réellement nous allons avoir, c'est le repos. C'est-à-dire que nous allons nous reposer parce que réellement nous allons travailler dans la justice. Et Dieu va nous donner un salaire. Mais ceux qui ont travaillé dans le mal, dans l'iniquité, la débauche, l'homosexualité, la magie, la sorcellerie, ils vont avoir aussi leur salaire. Mais le salaire sera terrible. Et donc, l'apôtre Pierre dit que les enfants d'Israël doivent se repentir pour que Dieu leur accorde ce temps de rafraîchissement qui est ce temps de repos. Vous voyez? Et donc, ce temps de repos-là, vous voyez, ce temps de repos-là, c'est ce qu'il appelle le rétablissement de toutes choses. Vous voyez, ce temps de repos, c'est ce qui, en fait, c'est dans le rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire que le rétablissement de toutes choses doit venir pour que l'homme, c'est-à-dire qui a marché avec Dieu, soit dans le repos, avec le Créateur, avec son Créateur. Et tous ceux réellement qui ont marché sans Dieu, ils ne seront pas dans le repos parce que leur âme sera dans les tourments. Les tourments, vous voyez, il ne sera pas dans le repos. Mais celui qui a marché avec Dieu sera dans le repos parce qu'il a travaillé avec Dieu, il a été co-ouvrier avec Dieu, et il s'est soumis aux lois de Dieu, aux commandements de Dieu, il a obéi à Dieu, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, il a été baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir marcher non selon sa chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Et donc, quand il va finir de travailler selon la justice, c'est-à-dire qu'il sera récompensé et il sera dans le repos. C'est de ça que l'apôtre Pierre est en train de parler. C'est ça le temps de rafraîchissement. Vous voyez? Et ça va commencer à partir de l'instauration du royaume de Dieu sur terre. Je permets à toute personne réellement de poser des questions par rapport à cela. Vous voyez? Ça va se passer à partir de quoi? Du rétablissement du royaume de Dieu sur la terre. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 5. Jésus-Christ, quand il a commencé le ministère, la Bible dit dans Marc chapitre 1, à partir du verset 1, commencement de l'évangile de Jésus. Commencement de l'évangile de Jésus, Marc chapitre 1, le verset 1. Et le verset 14 à 15 dit que lorsque Jésus a ouvert la bouche pour la première fois au milieu des enfants d'Israël, il a dit: repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Voici la bonne nouvelle. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui pensent que réellement il y a le message, qu'on appelle ça, l'évangile du salut, l'évangile de la prospérité, l'évangile de la délivrance, l'évangile de la guérison, l'évangile du bien-être social, l'évangile de quoi encore? Tout ça, ils pensent qu'il y a l'évangile de la délivrance, l'évangile prophétique. En fait, toutes ces choses en réalité ne sont pas l'évangile. L'évangile dans la Bible appelle la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et cette bonne nouvelle du royaume de Dieu là a été annoncée dans l'ancienne alliance. Et Jésus est venu. Il est venu annoncer encore, parce que Jésus même avait dit, il avait dit depuis les temps anciens jusqu'au temps de Jean-Baptiste, il a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Or, au temps de Jean-Baptiste, on était au temps de la loi. Donc dans ce temps-là, depuis, les prophètes avaient annoncé ce royaume. Voyez, c'est pour cela qu'il dit que dont a parlé anciennement les prophètes. Et les prophètes avaient parlé en fait du royaume de Dieu qui devait être instauré sur la terre. Posez réellement vos questions, mes bien-aimés, réellement. Mais ne croyez pas à tout réellement ces anathèmes qui vous font croire qu'ils vont venir avec un nouveau message réellement pour l'église. Et que réellement on doit croire un nouveau évangile. Non seulement eux-mêmes ils se maudissent, mais ceux qui les suivent étant aveuglés, réellement, le jour de la destruction, ils vont aussi périr parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui pouvait sauver leurs âmes. Donc, réellement, je permets à tous les bien-aimés de poser réellement les questions. Vous voyez?
Nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à nous repentir. Tout homme à se repentir. Dieu appelle tout homme à se repentir et à se convertir en Jésus-Christ. Afin de pouvoir réellement rentrer dans le repos. C'est ça le temps de rafraîchissement. Et réellement, ces temps de rafraîchissement-là, en fait, doivent... Regardez, lisons encore le même passage. Avant que réellement vous ne posiez les questions, lisons encore le même passage. Il est écrit, au verset 20, il est écrit, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au rétablissement de toutes choses. Ça veut dire que Jésus est venu. Nous savons que Jésus est venu. C'est pour cela que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés parce que Jésus-Christ est venu, il est mort, il a été enseveli et il a été ressuscité. Avant même qu'il allait venir, tous les prophètes ont annoncé réellement sa venue. Jésus-Christ a fini sa mission. Jésus-Christ est monté dans les cieux. Mais jusqu'à présent, le ciel le retient parce qu'il n'a pas encore quitté le ciel. Ça veut dire que le ciel le retient. Donc, quelle est la bonne nouvelle? Ça veut dire que le ciel le retient, mais le ciel maintenant va le libérer. Vous voyez, le ciel le retient jusqu'au rétablissement de toutes choses. Maintenant, on dit, dont a parlé anciennement les prophètes, tous les prophètes. Donc, Jésus réellement, il est retenu par le ciel, vous voyez, jusqu'au rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire que toutes choses ne sont pas encore rétablies. Et toutes choses, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a rien à voir avec une nouvelle doctrine, mes bien-aimés. Regardez, même la terre attend réellement ce temps de rétablissement. Regardez. Quand vous lisez dans Romains chapitre 8, on dit même la terre souffre les douleurs de l'enfantement. Regardez, je vais lire dans Romains chapitre 8, rapidement. Romains chapitre 8. Il y a un passage que beaucoup de personnes citent, mais ils ne comprennent pas. Hein? Au verset 18. Je vais lire au verset 19 d'abord. Il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça, par la grâce de Dieu, on va comprendre tous ces passages. Et vous-même, vous pouvez poser toutes ces questions. Il dit au verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. On dit avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Même la terre attend réellement ce rétablissement. Parce que Dieu n'a pas créé la terre pour que la terre puisse réellement recevoir le sang des innocents tués. Quand la sorcellerie se passe sur la terre n'est pas contente. Quand le mal se passe sur la terre, quand les homosexuels se cachent, quand il y a les adultères, la terre souffre. La terre n'a pas été créée pour vivre, pour recevoir les hommes qui vont vivre dans le mal. Vous voyez? Donc la terre là souffre. Lorsque les hommes vivent dans la débauche, lorsque les hommes politiciens réellement font des sacrifices d'animaux. Vous voyez? Lorsque les faux prophètes, les hommes, les leaders religieux vont plonger dans la mer dans les fétiches et viennent parler au nom de Jésus. Vous voyez? La terre souffre ces choses. Vous voyez? La terre souffre ces choses. La terre n'a pas été créée pour ça. Et la terre attend le jour de la délivrance. Même la terre. Mais les enfants de Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'attendent pas réellement ce temps. Ce temps où toute chose sera rétablie. Où il y aura réellement la paix mondiale. Une paix réellement, c'est-à-dire que une paix mondiale universelle. Et ce monde-là ne peut pas avoir la paix. Ce monde-là ne peut pas avoir la paix. Vous voyez, il y a toujours les guerres dans le monde. Il y a toujours réellement les hommes, les nations qui se combattent entre elles. Vous voyez? Et les hommes sont en train de se poser des questions. Comment le monde va devenir meilleur? Bien que réellement la connaissance augmente. On voit des ordinateurs. Aujourd'hui, mais il y a des Facebook, on peut se parler. Vous voyez, le monde évolue. Mais dans cette évolution, il y a le mal. Parce qu'on parle de la connaissance du bien et du mal.
Vous voyez? Et le monde est perturbé. Le monde n'a pas de paix. Mais regarde, la Bible dit qu'il y a un homme qui est le prince de la paix. Et quand il viendra, il va apporter la paix. La paix réellement dans toute l'humanité. Il va apporter la paix dans le monde entier. C'est pour cela que la Bible appelle dans Romains chapitre 9 au verset 6, au verset 5 à 6, que réellement il est le prince de la paix. Or, nous avons vu que dans la première venue du Seigneur Jésus-Christ, il a dit que je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu avec l'épée. Vous voyez? Pourtant, dans Romains chapitre 9, le verset 5, on nous dit qu'il est le prince de la paix. C'est à quel moment il va venir apporter la paix? Au moment du rétablissement de toutes choses. Qu'est-ce qu'on appelle rétablissement? Même en français, rétablir, quand on dit rétablir quelque chose, ou bien rétablissement. Qu'est-ce qu'on appelle le rétablissement? Par exemple, quand quelqu'un est malade, on voit, on a un ami ou quelqu'un qui est malade, on vient dire que pompe rétablissement. Et dans notre esprit, quand on dit pompe rétablissement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui passe de l'étape de la maladie à la guérison. Voilà ce qu'on appelle le rétablissement. Et même c'est biblique. Je peux prendre dans un passage dans Ézéchiel, dans Ésaïe chapitre chapitre 39, Ésaïe chapitre 38 au verset 9. Qu'est-ce que le rétablissement? Tout est bien expliqué dans la Bible. Qu'est-ce que le rétablissement? La Bible dit cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Vous voyez? Ésaïe chapitre 38, le verset 9 dit cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Ça veut dire que le rétablissement, c'est passer de l'étape de la maladie à la guérison. Et ce monde est malade. Les hommes sont malades parce que réellement leurs âmes sont dans le péché. Et lorsque Jésus vient apporter la guérison, la guérison physique vient annoncer réellement la guérison spirituelle. Et plusieurs personnes font des programmes d'évangélisation et 100% guérison, 100% guérison. Ils ne comprennent pas en réalité que si vous voyez la guérison physique, ça veut dire que la guérison spirituelle existe. Et Dieu, ce que Dieu veut, c'est la guérison spirituelle d'abord, la guérison de l'âme. Les hommes sont malades parce que leur âme réellement pue. Une âme qui n'a pas été lavée par le sang de Jésus. Cette âme, imagine, tu as 10 ans de vie, tu as 15 ans de vie, 40 ans de vie, tu as 50 ans de vie et tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme un homme, même s'il fait 2 semaines sans te laver, 3 semaines sans te laver, tu sens. Imaginez les fous, quand ils sont fous pendant 1 an, 2 ans, ils sentent. Les gens même ne veulent pas s'approcher d'eux. Vous voyez? Et leur corps sent. Mais en réalité, l'âme et l'âme qui n'a pas Jésus pendant 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous voyez, l'âme là pue, l'âme là est malade. Et il faut que réellement, c'est-à-dire que cette personne-là puisse recevoir la guérison, sa restauration. Vous voyez? Et donc, ici, le rétablissement, c'est passer de l'étape de la maladie à la guérison. Et comme j'ai dit, ce monde-là souffre, ce monde-là est malade. Toute la terre est malade. Et il faut que réellement, il y ait un rétablissement. C'est ça qu'on appelle le rétablissement de toutes choses. On n'a pas dit rétablissement de doctrine. On dit rétablissement de toutes choses. Ils vont me parler d'Élie. Ils vont me dire non que... On va lire même ce passage. C'est dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Le verset... À la montagne de la transfiguration, au temps de la transfiguration, on dit au verset 9, comme il descendait de la montagne, Matthieu chapitre, nous sommes dans Matthieu chapitre 19, le verset 9, il est écrit, comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Verset 10 dit, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Au verset 11, il est écrit, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Vous voyez? Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et Jésus continue, il dit, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part.
Donc, ils ont pris ce passage, ils disent que réellement, hein, Élie va venir et Élie va rétablir toutes choses. Donc, posez les questions, on va comprendre. Posez les questions, du moins, on va partager. Posez réellement les questions que vous voulez comprendre, nous allons partager par rapport au rétablissement de toutes choses. Qu'est-ce que le rétablissement de toutes choses? Qu'est-ce que les temps de rafraîchissement? Qu'est-ce que les temps de repos que Dieu a préparé réellement pour les hommes qui vont se repentir de leurs péchés? Ces hommes qui vont se repentir de leur mauvaise voie et qui vont suivre la voie de la justice de Dieu par Jésus-Christ. Quels sont ces temps de rafraîchissement que Dieu réserve? Voyez? Et donc, vous pouvez poser réellement des questions. Donc, vous voyez, ils prennent ce passage de Matthieu chapitre 17 à partir du verset 9 à 12 pour dire que, parce que nous voyons que Jean-Baptiste n'a pas rétabli toutes choses, et c'est la vérité. Jean-Baptiste n'a pas rétabli toutes choses. Et donc, ils se disent que si Jean-Baptiste n'a pas rétabli toutes choses, un nouveau prophète va venir. Ils disent à l'occurrence William Branham ou Kakou Philippe, etc. Et tous les autres qui vont venir, qui vont rétablir toutes choses. Et réellement, je veux montrer que réellement, par tous ceux-là qui vont venir, personne d'entre eux ne va rétablir toutes choses. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils sont passés à côté. Donc, posez réellement les questions, mes bien-aimés. Donc, Jean-Baptiste n'a pas rétabli toutes choses. Donc, comme Jean-Baptiste n'a pas rétabli toutes choses, les gens disent que, ah, moi je suis lui, l'Élie qui va venir, qui va rétablir toutes choses. Moi je suis venu, je suis l'Élie qui va venir, qui va rétablir toutes choses. Moi je suis le nouveau prophète messager. Vous voyez, tous ces thèmes-là, prophète messager. Les gens parlent de prophète messager. Quelle est ta commission, quel est ton appel? Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils ne comprennent, ils sont aveuglés. Vous voyez, ils sont complètement aveuglés. La dernière fois, j'étais dans un magasin et réellement, il y a un jeune homme qui était là et il est venu, il avait sur son téléphone une image de William Branham comme fond d'écran. Et il avait ça et il a vu une sœur qui est chrétienne, qui vit en tout cas dans la foi, qui croit en son Jésus, qui a le Saint-Esprit, qui marche conformément à la parole de Dieu. Il vient vers elle et puis il commence à parler de Branham pour l'importuner, pour que réellement elle puisse adhérer à son groupe. Vous voyez? Donc, elle qui a Jésus là, elle qui marche conformément réellement conformément à la parole de Dieu, c'est comme si ça ne suffit pas. Il faut qu'elle puisse croire à son messager ou bien à son prophète pour que réellement elle soit sauvée. Donc, il commence à l'importuner. Donc, elle, quand elle me reconnaît comme étant un fils de Dieu, elle m'a demandé, mais attends, Esmel, que William Branham là, c'est qui? J'ai dit, en fait, tu n'as même pas besoin de savoir qui il est. Tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit, tu gardes la parole, continue de marcher ainsi. C'est ainsi que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu n'as même pas besoin de savoir que réellement qui est Branham ou quoi. Ne cherche même pas à savoir. Parce que réellement, tout ça réellement c'est à gauche. Elle me dit non, il dit que non, c'est lui qui est Élie de Malachi. Elle dit tout ça c'est faux. Et je suis prêt réellement à fermer la bouche de tous ces personnes. C'est pour cela que vous qui me suivez, vous devez partager dans ces groupes-là. Afin qu'ils puissent venir ici et que réellement, avec les Écritures, c'est-à-dire que les Écritures là vont fermer leur bouche. Et pour que vous aussi et moi, nous soyons toujours affermis dans la foi en Jésus-Christ et dans sa parole. Donc, réellement, ce que c'est que le rétablissement de toutes choses. Qu'est-ce que le rétablissement de toutes choses? Qu'est-ce que le rétablissement? Regardez encore. Un jour, quand je lis, quand je médite la parole, la première fois, surtout quand j'ai lu, quand j'ai lu le prophète Daniel dans la Bible, pour ma première fois, quand j'étais nouvellement converti, quand j'ai lu le prophète Daniel,
quand je suis arrivé à la partie de, comment on appelle ça, du sceau, et Dieu a dit à Daniel réellement de sceller ce livre jusqu'au temps de la fin. Et j'étais étonné, j'ai vu que Daniel a lu, il a eu là, c'est-à-dire qu'il a enregistré la prophétie, mais il ne pouvait pas révéler les secrets de la prophétie. Et la Bible même dit qu'il a eu mal à la tête. Il a commencé à avoir mal à la tête, il a eu des maux de tête. Et quand j'ai lu cela pour la première fois, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et il a eu des maux de tête, je ne comprends pas. Vous voyez? Quand j'ai lu aussi le prophète Élie dans le livre des rois, et que j'ai vu qu'au temps, c'est-à-dire qu'il a manifesté la puissance de Dieu, le jugement de Dieu. Vous voyez? Au point où tous les enfants d'Israël ont vu que réellement c'était l'Éternel qui était Dieu. Et nous avons vu la puissance que Dieu a manifestée au travers d'Élie. Et quand on arrive au chapitre 19, on voit que j'ai vu pour la première fois que Élie commence à fuir un peu Jézabel. Je ne comprenais pas pour la première fois. Mais toutes ces choses, en fait, c'est quand je vais grandir dans la foi, quand je vais commencer à méditer profondément que le Seigneur va me faire comprendre. Quand Jean-Baptiste, j'ai lu Jean-Baptiste pour la première fois, je lis, je vois que Jean-Baptiste réellement a commencé à prêcher le royaume de Dieu, tout ça, dans la puissance. Vous voyez? Et les cœurs se tournaient vers Dieu. Il y avait les baptêmes, tout ça. Mais quand Jésus va commencer à apparaître, quand Jésus-Christ va être manifesté, Jean-Baptiste va dire quoi? Il faut que je croie. Il faut que je diminue, il faut que je m'abaisse, il faut que réellement je m'efface, il faut que je diminue afin que lui il croisse. Vous voyez, ça c'est un caractère d'Élie. Ça c'est un caractère d'Élie. Et la plupart des personnes qui prétendent être des Élie, qui doivent venir rétablir toutes choses, ils sont orgueilleux, ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent d'eux-mêmes et ils parlent d'eux-mêmes. Que ce soit dans l'homme là, pour le juger, c'est sur ces paroles qu'il dit publiquement. D'abord, tu l'écoutais 2 fois, tu sais réellement, parce que la Bible dit c'est de l'abandon du cœur que la bouche parle. Vous voyez, si aujourd'hui, les gens sont en train d'adorer les hommes, si aujourd'hui tu dis que tu es un serviteur de Dieu, tu es un conducteur d'assemblée, et que aujourd'hui les gens t'adorent, c'est par rapport à ta manière de faire, par rapport à ta manière de vivre, ou encore par rapport à ce que tu dis. C'est ça qui a emmené les gens à t'adorer, à se prosterner devant toi. Donc un homme est jugé par rapport à ce qu'il dit publiquement. C'est pourquoi réellement par rapport à ce que même je suis en train de vous dire, je serai jugé par rapport à ça. Vous voyez? Et si réellement j'ai bâti, comment on appelle ça, mais j'ai posé une bonne pierre, réellement, si c'est avec de l'or réellement que je suis en train de construire, réellement je serai récompensé. Vous voyez? Donc toutes ces personnes-là, ils sont remplis d'orgueil. Ils sont remplis d'orgueil, ils parlent d'eux-mêmes. Un prophète qui est envoyé, on dit tu es un envoyé. Quand tu es un envoyé, tu viens parler de la part de celui qui t'a envoyé. Tu viens ramener le cœur du peuple à celui qui t'a envoyé. Tu ne parles pas de toi, tu t'effaces. Mais tous ceux qui prétendent être les messagers, entre griffes, ce sont des faux prophètes et ils viennent pour parler d'eux-mêmes. Ils viennent se placer devant. Ils viennent se placer devant. Vous voyez? Et ce sont des personnes à fuir. Ce sont des personnes à fuir. Donc, quand je suis arrivé sur Jean-Baptiste, après encore, pour la première fois, quand je vais lire encore Apocalypse, je vais arriver sur le sceau. Voilà. Et Jean-Baptiste a vu le livre que celui qui était assis sur le trône avait. Quand Jean-Baptiste réellement, quand l'apôtre Jean, excusez-moi, quand l'apôtre Jean a vu le livre dans lequel il y avait tout réellement l'histoire de l'humanité, tout ce qui allait se passer dans l'humanité. La Bible dit que Jean a eu encore mal à la tête. Quand j'ai lu tout ça, j'ai commencé à... Jean a eu mal à la tête. Jean a commencé à pleurer. Vous voyez? Daniel a eu mal à la tête. Et Jean, lui, il a commencé à pleurer. Pourquoi réellement Jean a commencé à pleurer? Et la Bible dit, un ange lui dit, ne pleure pas, car l'agneau. En fait, tout ça, c'est pour révéler en fait la gloire de l'agneau. La Bible dit que c'est Jean-Baptiste qui devait rétablir toutes choses. Jean-Baptiste n'a pas rétabli. La Bible dit que c'est Élie qui devait rétablir toutes choses. Élie n'a pas rétabli. La Bible dit même encore
dans Apocalypse chapitre 11 que les 2 témoins vont venir. Mais les 2 témoins encore, quand j'ai lu pour la première fois, dans Apocalypse chapitre 11, ils sont morts. Quand j'ai vu qu'ils ont fini de manifester la puissance de Dieu. Vous voyez, avec un grand ministère comme ça, et la bête les a tués. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais en réalité, c'était pour que, c'est-à-dire que celui qui doit rétablir véritablement toutes choses vienne et rétablisse. Alléluia. Bien-aimé, celui qui va rétablir toutes choses, c'est la personne suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, on va lire un passage. On va lire un passage dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, posez vos questions mes bien-aimés. Actes chapitre 1, lisons le verset 6. Actes chapitre 1, le verset 6. On peut lire à partir du verset 4. La Bible dit, comme il se retrouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 6, alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, regardez, Seigneur, est-ce en ce temps que quoi? Tu rétabliras toutes choses? Voyez? Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voyez, je relis encore, il dit, alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc, celui qui va venir rétablir le royaume d'Israël, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, en réalité, le rétablissement de toutes choses va commencer d'abord par le rétablissement d'Israël. L'instauration du royaume de Dieu sur la terre va commencer par la l'instauration du royaume d'Israël. J'attends réellement les questions. Vous voyez? Je vais lire encore une portion de la parole de Dieu. Vous allez comprendre. C'est dans Jérémie. Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33. Écoutons ce que la parole du Seigneur dit au verset 6. Il dit, voici, je lui donnerai, on peut lire même, voilà, on peut rester au verset 6, il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Vous voyez, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Il parle d'une ville, il parle des enfants d'Israël, il parle du pays d'Israël, il parle de la nation d'Israël, et il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Oh, j'ai dit quoi tout à l'heure? Le rétablissement, c'est passé de l'étape de la maladie à la guérison. Et Dieu donne un oracle, une prophétie. Il parle ici, en fait, de son peuple. Il parle du pays d'Israël. Il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Il dit, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël et je les rétablirai. Vous voyez, l'expression est sortie. Et je les rétablirai. Vous voyez? Et je les rétablirai comme autrefois. C'est ce que les disciples sont venus demander à Jésus. Est-ce en ce temps que tu vas rétablir, Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Même quand on lit dans Malachie, regardez, Malachie chapitre 4, on va revenir encore sur ce passage de Jérémie chapitre 33. Mais dans Malachie même chapitre 4, regardez, on dit que, mais pour vous, le soleil de justice se lèvera. Et il y aura quoi? La guérison sous ses ailes. La guérison sous ses ailes là, ce n'est pas la guérison. La guérison sous ses ailes, en fait, ça parle du rétablissement. Jésus va venir rétablir toutes choses.
C'est sous ses ailes, sous les ailes de l'agneau de Dieu, sous les ailes du prince de paix, sous les ailes du Seigneur des Seigneurs, sous les ailes du Seigneur des Seigneurs, sous les ailes du roi des rois, réellement que le rétablissement repose. Et c'est lui qui va rétablir toutes choses à partir du royaume d'Israël. Vous voyez? Je peux lire même encore dans Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30, c'est plein. Parce qu'on dit, dont a parlé anciennement tous les prophètes. Tous les prophètes ont parlé de ça. Si nous lisons Jérémie chapitre 30 à partir du verset comment on appelle ça, du verset 1 jusqu'à 7. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Vous voyez? Il dit, ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante et ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus si pâles? Au verset 7, malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Au verset, à la fin, il dit, mais il en sera délivré. Donc le rétablissement de toutes choses, c'est lorsque réellement lorsque le Seigneur Jésus réellement va venir délivrer son peuple. C'est l'instauration du royaume de Dieu. Vous voyez? Donc réellement, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. J'attendais les questions, mais jusque-là, je ne vois pas encore réellement les questions. J'attendais les questions, mais jusque-là, je ne vois pas encore les questions. Donc, la guérison, le rétablissement de toutes choses. C'est Jésus-Christ réellement qui va rétablir toutes choses. Et ce n'est pas réellement un prophète qui va venir rétablir une certaine doctrine. Donc, réellement, vous pouvez poser vos questions. Et nous allons répondre par la grâce de Dieu. Avec la Bible, bien sûr. Avec la Bible, bien sûr. Donc, partagez la vidéo réellement, mes bien-aimés, pour que ça puisse atteindre toutes ces personnes-là qui suivent aveuglement ces nouveaux groupes, ces Branamis, ces Kakouzi et autres, tout ça. Ils viennent, disent que non, nous avons un nouveau message à apporter, nous avons un nouveau message. Souvent, on me dit, est-ce que tu es dans le message? Je ne sais même pas où ils ont pris ces expressions. Est-ce que tu es dans le message? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu es dans le message? Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes ces choses-là, c'est-à-dire que toutes ces choses-là réellement, c'est-à-dire que je permets à n'importe quelle personne de poser les questions, toutes ces choses, et réellement, nous allons nous concentrer tranquillement sur notre Seigneur Jésus, nous allons nous sanctifier, nous allons nous préparer pour son avènement, et on va rentrer réellement dans son repos. Donc, posez les questions. Posez les questions, mes bien-aimés. Qu'est-ce que réellement le rétablissement de toutes choses? Qu'est-ce que le rétablissement de toutes choses? Qui doit venir rétablir quoi?
Donc, s'il n'y a pas de questions, donc nous allons mettre fin à cette première partie. Par la grâce de Dieu, nous allons partager encore. Voilà. S'il n'y a pas de questions, nous allons partager une prochaine fois sur réellement ces choses-là. S'il n'y a pas de questions, nous allons partager une prochaine fois sur ces choses. Que le Seigneur réellement nous bénisse. Marchons dans les voies du Seigneur. Je vous en prie, mes bien-aimés, car le temps est proche. Le Seigneur Jésus est plus que jamais à la porte. Et je le répète, la colère de Dieu se révèle depuis le ciel contre toute impiété. On a pour habitude de dire que Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Et on se justifie dans le péché. Mais laissez-moi vous dire que la Bible dit le contraire. Que Dieu n'aime pas les méchants. Tous ceux qui font le mal seront jugés. Donc Dieu a laissé le temps aux hommes réellement de pouvoir, afin que ces hommes-là puissent se repentir. Parce que réellement, la Bible parle de la tribulation qui est sur toute âme qui commet l'iniquité. La tribulation sur toute âme qui commet l'iniquité. Ça, c'est dans le livre de Romains. Vous voyez? Donc, tous ceux qui commettent l'iniquité doivent se repentir, se convertir en Jésus-Christ, recevoir le Saint-Esprit, afin de pouvoir marcher selon la justice de Dieu. Parce que ce sont réellement les justes qui vont hériter le royaume de Dieu. Ce sont les saints qui vont hériter le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc réellement c'est le conseil. Et c'est sur ces paroles que réellement j'aimerais nous laisser. J'ai permis réellement à tous les bien-aimés de pouvoir poser des questions. Afin que nous soyons instruits selon la parole de Dieu. Mais que le Seigneur vous bénisse. Nous allons mettre fin à ce direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.